Bonjour à tous et bienvenue pour notre première matinale de la semaine. Ce matin, j'ai choisi de poursuivre le texte de Matthieu, mais nous lirons au chapitre 10, versets 24, 27, 28, 32, 33. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Belzébuth, combien plus ceux de la maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez point ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Notre version dit « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Alors, cette phrase est à la fois un grand réconfort et un encouragement pour tous les chrétiens qui osent s'affirmer devant les autres. Elle ne fait que confirmer en fait la cohérence de la foi que nous avons en la personne de Jésus-Christ. Mais elle nous invite à comprendre que c'est notre attitude à son égard au cours de notre vie terrestre, c'est-à-dire notre vie ici-bas, que dépend notre destin pour l'éternité, puisque le Christ nous parle d'éternité. Si nous l'avons reconnu devant les hommes ici-bas, il saura aussi nous reconnaître devant son Père. Par contre, si nous l'avons renié devant les hommes, lui aussi nous reniera devant son Père. En donnant cet avertissement qui se réfère bien sûr au jugement dernier, Jésus nous montre toute l'importance et tout le sérieux des décisions que nous prenons ici-bas. Il nous invite à comprendre ce qui est en jeu. Et il nous dit, ce qui est en jeu, en fait, c'est ton éternité. La vie est une préparation à la rencontre de Dieu. Tu peux le rencontrer plus tard quand tu quitteras ce monde comme un ami ou comme quelqu'un qui, bien sûr, te jugera pour ton reniement ou autre chose. Alors, comment tirer profit de cet avertissement? Je crois qu'il est nécessaire de prendre cette résolution, de le reconnaître devant les hommes, avec toute la simplicité que nous pouvons avoir, mais surtout avec franchise. Ça peut être au travail, dans nos familles, dans nos études, auprès de nos amis, etc. Vous savez, on peut renier le Christ de trois grandes manières, on dit. On peut le renier par nos lèvres, par notre bouche. Ce que nous exprimons verbalement peut servir autant à le confesser qu'à le renier, il ne faut pas l'oublier. Nous pouvons le renier aussi par nos actions. La manière dont nous nous comportons devant les hommes indique que nous appartenons au Christ ou pas. Finalement, nous pouvons aussi renier le Jésus par notre silence, par nos silences, qui peuvent devenir à ce moment-là de la non-assistance en personne en danger. Parfois, nous n'avons pas besoin de faire de longs discours, mais de témoigner par un comportement honnête, que ce soit au travail ou ailleurs, par un bon état d'esprit moral, en sachant se réjouir avec les uns et pleurer avec ceux qui sont dans la souffrance, chrétiens ou non chrétiens. Que notre coupe
remplie de l'amour de Christ, soit débordante. Le psalmiste parle au psaume 23 que ma coupe déborde. Mais demandons au Seigneur que notre coupe déborde pour avoir un témoignage exemplaire autour des nôtres. Je reconnais qu'il n'est pas toujours facile de témoigner dans un pays qui se dit laïque, plutôt laïcard, je dirais. Car parfois on peut être mal compris et devenir des objets de dérision et même de haine. Mais Jésus nous a avertis dans Jean 15:20, si vous persécutez, vous persécuteront. Et d'autant plus que nous n'avons pas à avoir de la crainte, puisque le Christ est avec nous jusqu'à la fin, pour que nous continuions à lui rendre témoignage avec amour et zèle quand c'est possible. Un disciple authentique, bien sûr, se reconnaît par sa loyauté à suivre le Maître, autant dans la joie que dans la souffrance. Et je dirais que le risque en vaut la chandelle, car c'est au ciel que Jésus se déclarera pour nous devant le Père. C'est au ciel qu'il nous dira si nous avons la vie éternelle auprès de lui ou loin de lui. Si nous sentons repris ce matin, venons à Christ pour lui confesser que bien trop souvent nous avons eu honte de lui, par timidité ou par peur, je ne sais quoi, et que nous n'avons pas témoigné de lui comme il le méritait. Alors si nous avons ou si nous sommes dans cette situation, là, ce matin, je t'invite à lui dire, Seigneur, je te prie de bien vouloir me pardonner de t'avoir nié. Donne-moi dès aujourd'hui de faire face à mes craintes, à mes doutes. Renouvelle à moi dès aujourd'hui, renouvelle-moi à moi dès aujourd'hui pour que j'ai la possibilité de témoigner avec toi, avec puissance, avec cette puissance du Saint-Esprit, et tout simplement pour ta gloire seule. Oui, que le Seigneur vous bénisse.